Bonsoir à toute la galaxie révolutionnaire. Bonsoir, bonsoir. Oui, oui, je suis bon. Oui, je suis bon. Je vous laisse écouter la bonne musique de Tipakan. Panchak, Ruby Actor, le titre. Tijim Pachak, Ruby Actor. À qui profite cette guerre? Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes debout. On laisse un peu la mélodie pour que les gens partagent et on revient. Ok, on arrête, on lance le direct, c'est bon. Bon, le pays va mal. Salut à tous mes voyous, salut à tous ceux qui sont connectés. Ouais, je devais en venir depuis, mais on peut pas, hein. Il y a des... Nous sommes tenus par certains agendas, nous sommes obligés de rester un peu très cool, observer l'évolution des choses, décider des choses, en fait, penser, repenser les choses, discuter. Donc, on ne va pas verser souvent dans la précipitation. C'est quand on estime qu'il faut communiquer qu'on va communiquer. Mais déjà, je tiens à rappeler que pour tous ceux qui sont démobilisés, découragés, abattus, vraiment, calmez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est le combat. Moi, mon téléphone a cessé de crépiter toute cette semaine. Je peux comprendre. Je peux comprendre la posture des uns des autres. Mais écoutez, tout ce que je peux vous rassurer, ce combat, nous ne pouvons pas perdre ce combat. Ce combat pour la libération du Cameroun, nous n'allons pas perdre. Et nous ne pourrons pas perdre cela. Donc, ceux qui sont sceptiques, ceux qui sont pessimistes, ceux qui n'y croient plus, qui abandonnent, ou bien qui sont découragés. Ok. Si ce moment nous permet de nettoyer le chemin, qu'on laisse les hommes de conviction continuer le combat, tant mieux. Nous, on accepte ça comme ça. Nous, c'est comme ça que nous allons prendre ça. Si la phase actuelle que nous traversons est une phase qui va nous permettre de nettoyer notre combat, pas que cela soit méchant, mais ils sont à bout, ils sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus. Parce que ici, nous n'avons pas besoin des gens qui vont nous démotiver, qui vont nous ramener en arrière. Donc ici, nous avons besoin des hommes de conviction, de principe, pour continuer le combat. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, si tu es découragé, il n'y a pas de souci. Donc tranquille. Mais nous avons compris notre mission. La providence nous a fait grâce et nous donne l'être et le mouvement chaque jour
C'est pas pour aller dormir ou bien pour se décourager. Mais c'est continuer à poser les éléments qui vont nous permettre de libérer ce pays. Donc si tu n'as pas compris ça, c'est pour toi là-bas. Nous on a compris ça, c'est pour ça qu'on est serein. Et je vous dis tout le temps, ayez la mentalité d'un boxeur. Lorsque le boxeur est sur un ring, il donne des coups, mais il en reçoit aussi des coups. Mais ça ne démoralise pas, ça ne le décourage pas. Pour lui, la finalité, c'est de renverser son adversaire. Et c'est aussi simple que ça. Donc, tout, on a c'est comme tout. Le peuple bien où un machin dessus. Écoutez, on va vous dire des choses, vous allez comprendre. Je suis plus que convaincu. Je ne parle pas pour faire plaisir. Ou bien pour, je ne sais pas, cajoler les mois de certains. Je parle par conviction. Et ma conviction est nourrie en fonction des informations que nous avions. Et c'est ça qui rassure ma conviction. Qui peut nous décourager de cette lutte? C'est une bataille. Maintenant, je peux comprendre les autres. Peut-être il fallait une bonne dose de formation idéologique pour que vous compreniez le combat que nous avons. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours répété ici qu'il faut s'attacher de la vertu de la patience. C'est très important pour le combat. Étudier les adversaires d'en face. C'est quand même 38 ans. Vous voulez les arracher ça comme ça. Vous croyez que ça va être facile? Non. C'est une guerre. C'est une véritable dialectique. La dialectique de la confiscation du pouvoir et la conquête du pouvoir. Donc c'est des forces qui s'affrontent. De l'autre côté, c'est la conservation du pouvoir. Et d'un autre côté, c'est la conquête du pouvoir. Donc c'est une dialectique que nous devons comprendre. Donc si toi, on te donne un petit coup, ou bien je ne sais pas comment tu définis ton coup, parce que pour moi, ce n'est pas un coup. Ce n'est pas un coup. Ça obéit tranquillement à la stratégie qu'elle t'a optée. Si tu crois que c'est une faiblesse, mais c'est un échec. Laisse-moi te dire que cet échec, pour nous là, nous donne encore les éléments de continuer à jubiler des choses qui commencent à se dessiner pour le lendemain de notre pays. Donc ce soir, je vais m'adresser à ceux, des hommes de principe et de conviction. Parce que la phase, dans les jours qui viendront, cette phase, nous aurons besoin des hommes de conviction et de principe pour continuer. C'est très important. C'est très important pour la suite de notre combat. Donc si toi, tu es démoralisé, tu es déconnecte-toi seulement des réseaux sociaux et ne viens même pas guetter de temps en temps. Tu te déconnectes directement et tu restes tranquille. Lorsqu'on s'est engagé dans ce combat, nous on savait qu'il fallait serrer la vertu de la patience. On a étudié la capacité de nos adversaires. Donc on n'est pas idiot. Tu ne viens pas à moins de 2 ans. Tu dis que tu... Non, 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 non. Et à moins de 2 ans, nous avons pu faire ce que la plupart des autres pays n'ont pas pu face à ces dictatures. Vous avez des gens qui ont bâti tout un système, qui l'ont construit dans une solidité incroyable, qui se sont maintenus au pouvoir par des piliers
antidémocratique pour s'imposer. Mais 2 ans, nous avons mis à nu tous ces piliers. Nous avons exposé non seulement à la face du peuple camerounais, mais aussi à l'international du fonctionnement de ceux qui gèrent le pays. Parce qu'ils ont trompé la plupart des partenaires. Même quand des partenaires estimaient qu'ils étaient en train de tromper. Mais ceux-ci n'avaient pas des éléments d'appréciation de ce régime démocraticide de Yaoundé. Parce que vous aviez une opposition qui accompagnait le régime en place dans le jeu politique, en fait de narguer la communauté internationale. Ce que certains vont appeler la démocratie, dans un régime de démocrature, donc qui a les apparences de démocratie, mais en réalité, dans le fond, c'est une véritable dictature déguisée. En 2 ans, vous avez exposé le fonctionnement de ce pays. Vous avez mis les tares et les avatars. Le Cameroun, qu'on ne le vaut pas. Qu'on tue tous les membres du mouvement au pays, le Cameroun ne sera plus jamais le même. Ils ne pourront plus. Ça va être une situation d'ingouvernabilité tout le temps. Et chaque seconde qui passe, nous expérimentons le dépérissement de l'État du Cameroun. Ça, c'est une certitude. Qui, vous, à moins de 2 ans, 2018, après l'élection, ce régime, ils ne sont plus concentrés aux questions de développement. Vous avez retourné la météo politique. C'est vous qui décidez toute l'orientation politique de ce régime. Les questions de développement ne sont plus mises au jour. On n'en discute plus, on ne parle plus. Tout stagne. Rien n'avance. Même les gens qui donnaient des jetons pour dépanner le Cameroun ont stoppé tout partenariat. Parce qu'ils savent qu'il y a une crise institutionnelle. Et ça, ce n'est pas la force de votre dénonciation. Pas tout ce que vous aviez fait depuis 2018. Donc vous ne pouvez pas estimer que vous êtes en train de perdre. Mais tout au contraire, ceux qui se découragent, se démobilisent. En réalité, par cette petite sortie avec l'appareil répressif de ce régime du 22, vous êtes tout simplement en train de leur dire qu'ils ont réussi. Et les gars seront en train de jubiler. C'est une bataille. C'est une lutte. Donc il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. C'était leur rôle. Le 22. Ils étaient obligés de sortir tout l'arsenal pour contenir. On ne sort pas tout le dispositif sécuritaire d'un État. Lorsqu'on a en face quelqu'un qu'on estime qui n'a aucune capacité de nuisance. Lorsqu'on déploie tout l'arsenal, ce dispositif, c'est parce qu'en face, on reconnaît en vous la capacité de nuisance. Et la force de mettre ce pays, cet État, en état d'ingouvernabilité. Donc, dans cette dialectique de confiscation du pouvoir, ils sont donc obligés de sortir tout pour exister parce qu'ils savent que le jour où ils vont tomber, le lynchage populaire ne va échapper aux individus qui ont contribué à l'implémentation de cette politique assassine du régime biaïste. Bon, je ne savais pas que les gens
Donc il faut comprendre ça, c'est une réalité. Excusez-moi, je ne vais pas arrêter le direct. Excusez-moi. Je ne vais pas arrêter mon direct. Je ne sais pas, je ne vais pas arrêter le direct. Ici, ça s'adresse à ceux qui veulent comprendre. Donc, moi, je suis désolé, je ne vais pas arrêter le direct. Donc, il faut comprendre ces choses. Les gens disent, le professeur Maurice Kamto, le président élu, est abandonné à lui-même. Mais certains ne vous disent pas que ce type a toujours dit, pour lui, pour son combat, il dit que lui, son combat a été noyé dans le socle de la paix. Et qui parle de paix, ça veut dire qu'il utilise la méthode, la mieux partagée de tous, qui est la non-violence. Et lui, il estime qu'il va renverser ces gars par les méthodes non-violentes. Et je tiens à vous rappeler que les gens ne se mobilisent pas autour de lui, ou bien les gens, le peuple, ne se mobilise pas parce qu'ils sont dans l'incapacité de se mobiliser, ou bien ils refusent, ou bien ils ne s'y reconnaissent pas en son leadership. Mais il a demandé à ceux qui y croient en ce combat, qui le soutiennent, de se calmer. Il ne veut aucune confrontation. Il va utiliser tous les voies et moyens pour que les choses soient restaurées. Et il travaille dans ce sens. Il a une équipe qui travaille dans ce sens, que la plupart du temps, vous ne pouvez même pas connaître. Mais les lignes bougent. Parce que je tiens à vous rappeler que la descente de la police ou des militaires, des gendarmes, au domicile du professeur Maurice Kamto, avait pour seule intention d'humilier ce monsieur, le torturer devant sa famille, l'arrêter, l'embastiller et l'enfermer pour toujours. C'était ça, il n'était pas venu. La décision n'était pas de venir militariser son domicile et rester là-bas. C'était pas ça. Dans ce qui en ressort de la réunion de sécurité, il était décidé qu'il faut l'arrêter, le torturer, l'humilier et l'embastiller une fois pour toutes. C'était le schéma. C'est ça, c'était ça le schéma. Mais lorsqu'ils arrivent, ça fait du bruit, ils rencontrent des gens autour de son domicile qui s'opposent à cette volonté de kidnapper, parce que c'était un kidnapping qui était organisé contre la personne du président élu. Lorsque les jeunes qui étaient autour de son domicile s'opposent, il y a une première crainte. Est-ce que ça ne va pas directement relancer une contestation populaire cette soirée? Et les images qui sont venues de partout, il y a eu des pressions tant sur le plan national qu'international, où ils se sont reculés, ils ont juste dit d'embarquer ceux qui étaient autour de son domicile, mais ils sont repliés dans ces stratégies. Et jusqu'à preuve de contraire, ils ne peuvent pas l'arrêter. Peut-être s'ils saisissent, s'ils insistent, tant mieux. Mais ils savent très bien que les consignes sont claires. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Mais lui, il estime aujourd'hui, il a demandé à son peuple qu'il ne veut pas, il ne veut pas de confrontation. Ça, c'est sa volonté. Parce qu'il estime que lui, ses méthodes sont non violentes. Qu'il ne va pas donner les moyens, les éléments à ceux d'en face
de pouvoir trouver un élément. Mais ça, c'est ce que lui dit. Et par la suite, nous, on va aussi vous dire ce que nous, on pense. Ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il pense. Parce que j'ai l'impression que des gens, oui, il a abandonné, oui, il ne peut pas écouter. Il était juste et bon pour nous que nous utilisions toutes ces méthodes. Il fallait montrer à la face du peuple camerounais, à la face du monde, que nous avons un régime brutal, qui ne parle que par la violence, qui ne parle que par la barbarie. Mais pour le prouver, il fallait l'expérimenter. Et de plus en plus, les éléments que nous avons en notre possession le prouvent. Que ces gens, la seule expression, c'est la barbarie, c'est la brutalité, c'est la violence. Mais est-ce que les Camerounais vont accepter ça? Mais ce qu'ils oublient, en le faisant, ils sont en train de légitimer tranquillement la radicalité du peuple camerounais. Ça peut être un discours. C'est bon qu'ils puissent appeler. Mais il y a des Camerounais qui se constituent chaque jour, qui estiment qu'ils ne peuvent pas permettre cela. Et je me réjouis, parce que vous aviez vu aujourd'hui, vous aviez un avocat qui fait partie du corps, Maître Sikati, que nous écoutons tous, qui a expliqué qu'en tant qu'avocat, tout ce qu'ils font n'a aucun sens aux yeux de ceux qui gèrent ce pays. Ils ne comprennent pas la notion d'état de droit. La justice, ils s'en fichent pas mal. Mais il fallait qu'ils nous exposent. Il fallait qu'ils avancent d'abord, qu'ils aillent, qu'ils s'essayent. Et il a des éléments pour l'expliquer. Il a des éléments palpables pour montrer non seulement la face du peuple camerounais, mais au monde entier, que ce régime est un régime qui ne respecte pas les lois. Mais il fallait qu'il s'essaye. Et le même appel à ses compères, à ses collègues, que ça ne sert à rien d'aller dans cette histoire. Il faut déposer. Ce sont des éléments qui poussent les Camerounais à se radicaliser davantage. Mais il fallait ces éléments. Il faut davantage que à la face du monde que nous essayons de voir. Nous avons une information aujourd'hui. Vous aviez au commissariat du 1er arrondissement de Yaoundé les gars qui étaient arrêtés chez le président élu à la veille de l'annonce de la marche. Et ceux du 22. Vous avez au moins 28 de nos compatriotes combattants qui sont aujourd'hui en train d'être torturés psychologiquement que physiquement. On m'a annoncé encore ce soir qu'on les a mis dans un trou où ils ne peuvent même pas respirer. Ils font les besoins sur eux. Ils sont maltraités. Et que le procureur, le juge avait décidé qu'il devait passer 22 jours. C'était une détention administrative pour prendre certains renseignements. Les 22 jours sont passés depuis le 2 octobre. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas libéré ces gars. Aujourd'hui, on les a mis. On les a maintenant mis. Donc aujourd'hui, là, on dit là où ils sont, ils ne voient pas la lumière du jour. Ils sont maltraités. Ils ne peuvent plus avoir de la visite. Ils ne sont jamais entendus. Ils ne connaissent même plus quelle est leur situation. Je dis bien le commissariat 1er arrondissement de Yaoundé. Vous avez 28 de nos compatriotes là-bas qui sont en difficulté. Ils ont décidé de torturer tous ces gars. Parce que ces vaillants Camerounais ont juste exprimé leur opinion.
dans un pays soi-disant démocratique. Voilà ce qui se passe. Ils utilisent tous les moyens pour contenir la contestation, les frustrations du peuple camerounais. On ne veut pas que les gens se lèvent. On ne veut pas que les gens s'indignent. On empêche l'expression des oppositions au Cameroun. Par tous les moyens. On réduit au silence. Jusqu'à dessiner un schéma. C'est-à-dire montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il s'agit juste d'un groupuscule d'individus ressortissants d'une région qui veut renverser les institutions sur la base du tribalisme. Voilà ce qu'on veut expliquer aux gens. Voilà ce qu'on veut démontrer aux gens aujourd'hui. Et vous le savez très bien, je ne vous rappelle pas, la plupart de ceux qui sont arrêtés sont des ressortissants de la région de l'Ouest. Parce qu'il faut forcément démontrer qu'il s'agit du peuple bamileke qui veut renverser le pouvoir de le régime biaïste. Il faut manipuler les autres tribus. On échappe le vrai débat sur le bilan du régime de M. Paul Biya depuis 38 ans. On nous balade dans un autre débat sur le tribalisme, où on nous explique que ceux qui se battent pour un lendemain meilleur pour le Cameroun sont ceux qui voudraient... Ouais. Oui, on me dit de bloquer ce bouffon de Hayden Fox. Ok. Hayden, on me dit de te bloquer. Je ne sais pas ce que tu racontes. Moi, je te bloque aussi. Il dit que je manipule. Il n'y a pas de souci. Entre vous, le degré de manipulation que vous observez, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Qui manipule les Camerounais? Vous arrêtez des Camerounais, vous libérez ceux qui ne sont pas de la région de l'Ouest, vous gardez, vous dressez toute une liste, vous versez sur la toile, vous communiquez partout, même dans votre chaîne qui est devenue privée aujourd'hui. Vous dites que c'est une insurrection organisée par un groupuscule d'individus venant de la région de l'Ouest pour désolidariser les Camerounais autour de cet idéal, autour de ce combat qui est noble. Voilà l'orientation. Aujourd'hui, vous êtes en train de torturer les frères. Vous êtes en train de torturer les combattants de la liberté en les empêchant d'exprimer leur volonté. Et même quand d'autres sont libérés, vous demandez beaucoup d'argent. La caution pour libérer la plupart. Voilà le banditisme qui est organisé au sein du Cameroun. Vous aviez l'opposition. Cet homme qui a décidé de vous attaquer, d'exposer les tares et les avatars de votre régime. Et il utilise avec les moyens les plus pacifistes, parce que j'estime que si c'était d'autres personnes, nous comme nous autres là, moi j'estime que le discours pacifique, ou bien la démarche pacifique que nous avions là aujourd'hui, nous on devait juste introduire, parce qu'on l'a su faire dans les années, au Cameroun, ça l'a vu dans les années 90 et tout ça. On devait véritablement inaugurer. Mais ce type vous donne la chance de sortir de la meilleure des façons, mais vous refusez. Vous l'embastillez, vous le bloquez chez lui, vous arrêtez tous les bras forts de son organisation. Et dessus quoi? Vous êtes en train d'organiser avec certains dissidents de ce parti un MRC bis dans le but de détruire ce parti, l'enlever du cœur des Camerounais. Parce qu'il est le seul, je dis bien le seul opposant camerounais qui ose effectivement dire aux Camerounais le mal profond que ce régime nous a fait vivre depuis 38 ans. Et vous croyez que ce serait facile d'enlever un tel individu, un tel homme dans le cœur des Camerounais? Mais vous vous trompez. Nous allons le saluer. C'est pour ça que je vais dire à tous les frères et proches combattants, celui qui se lève contre la personne de Kamto,
indigne. Celui qui se lève contre la personne du professeur Maurice Kamto, si tu estimes d'être de cette révolution, de ce combat, tu es indigne. Vous n'auriez plus jamais, je dis bien, nous n'aurions plus jamais un tel homme. C'est une exception pour la révolution du Cameroun d'avoir un tel homme. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut le saluer. Il faut exalter ce monsieur chaque jour. Il pouvait aussi faire comme les rentemplants politiques. Il pouvait aussi animer la galerie. Il pouvait aller dans ces comédies d'élection. Il pouvait aller accepter la proposition de vice-présidence de la République. Il pouvait accepter les moyens, l'argent qui lui a été proposé, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois pour qu'il se taise. Mais ce type, dans son fond, dans son intérieur, a toujours dit, le plus important pour moi, c'est le Cameroun. Un monsieur qui est combattu par ses adversaires politiques, non seulement par ses adversaires politiques, mais de ceux qui se revendiquent de la branche de l'opposition camerounaise, matin, midi, soir, l'insulte, le dénigre, raconte des âneries sur la personne de Maurice Kamto. Non seulement ceux de l'opposition, mais à l'intérieur de son mouvement, vous avez des dissidents, des gens qui ont pour projet politique aujourd'hui écumer tous les plateaux de télévision et de radio, et même la toile, pour dénigrer la personne de Maurice Kamto. Humainement, une autre personne serait abattue. Des gens qui se baladent partout sur la toile estiment que l'embastionnement de Maurice Kamto chez lui, la mise en résidence du professeur élu, et le fait que le peuple ne s'insurge pas, est une démonstration effective que le peuple l'a lâché, l'a abandonné. Humainement, il pouvait se poser des questions. Humainement, il pouvait se décourager. Humainement, il pouvait se dire, est-ce que le peuple camerounais a compris le sens même de mon combat? Mais il résiste, il tient bon. Parce qu'il sait, au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, philosopher, discourir, il sait qu'il y a une multitude de Camerounais qui le soutiennent et sont prêts à mourir pour lui. Vous parlez, vous racontez n'importe quoi. Je dis et je répète, ce monsieur demande, il y a des gens, à l'heure où je vous parle, qui estiment qu'aujourd'hui, les couloirs des débats et des discours doivent stopper. Il est l'heure que des gens se constituent comme des boucliers, comme des bombes pour exprimer leur soutien au président élu Maurice Kamto. À l'heure où je vous parle, il y a des gens qui estiment qu'ils vont aller affronter ce qui est eux, même s'ils doivent mourir. Et je suis dessus. J'ai causé avec quelqu'un. Je dis, frère, s'il faut que ça passe par ça, et qu'on demande qu'ils ne sont rien, malgré qu'ils utilisent les moyens de l'État, on doit valider ça. C'est pour ça que je vous disais tantôt que c'est son discours, donc pacifique. Mais il y a des Camerounais qui estiment qu'ils ne vont pas laisser les choses passer ainsi. Pourquoi? Lorsque vous oppressez un peuple, vous le matez, vous interdisez d'exprimer ses libertés. Il estime que dans ces conditions,
que d'être dans une servitude volontaire ou bien dans un système esclavagiste. Ils préfèrent se donner la mort. Il y a la multitude, même pas seulement au Cameroun, même à la diaspora. J'ai entendu des femmes m'appeler pour des options. Donc vous vous trompez, il n'est pas seul. Il retient ses troupes, il n'est pas seul. Et quand je parle, je ne parle pas des petits politiciens qui l'entouraient là, qui sont là pour des postes du mangement et qui sont là pour tout le temps tendre la main à la diaspora d'aider. Je tais le don. Ça va être... Je vais insulter. C'est pas bon. Hein? Il faut que ce soit poli. Sinon, je vais insulter. C'est pour ça qu'on ne compte pas. On les connaît. Mais nous comprenons aussi. Il y a ceux qui sont faits pour les luttes. Il y a ceux qui sont faits pour les discours. Il y a ceux qui sont faits pour les stratégies. Mais aussi ceux qui dérangent. C'est vrai que Facebook est l'espace de communication par excellence pour nous. Mais vous êtes au pays, tout le temps vous tendez la main à la diaspora. Vous avez bluffé les gars ici. J'ai des gars prêts. J'ai un machin, tu sais ça. Même ici, il y a même certains à la diaspora. Ils font les directs. J'ai 1500, 2000 personnes prêtes au Cameroun. Maintenant, on cherche. On ne voit pas. Il y a un autre qui ont dit qu'on touche tel. On met à terre les choses. Nous, on attend. La parole est une chose. Mais les actions en sont une autre. Mais ça ne doit pas décourager. Ça ne doit pas nous donner la raison ou bien les éléments d'abandonner ce combat qui est noble. Même si elle doit être transgénérationnelle. Notre force, nous n'allons pas donner aux générations futures, léguer, c'est comme Toki le dit, nous n'allons pas léguer aux générations futures les combats qui sont les nôtres. Et quel est notre combat? C'est débarrasser le régime à la tête de cet État. On doit le faire. C'est une autre mission. C'est notre mission. Ça, c'est notre mission. Donc, qui veulent, ils jubilent. Dès que ça finit, ça stoppe. Ou bien dès que les choses... Parce que, je tiens à vous rappeler, dans quelques jours, ils vont quitter du domicile de Camton. Je vous le dis. Ça ne va pas nous empêcher de remettre la stratégie, de continuer. Et ce sera la version revue et corrigée. Parce que, en même temps, quand on l'a dit, nous estimons aussi qu'il y a eu beaucoup de ratés à l'intérieur. Mais ces ratés ne nous donnent pas droit de fustiger les nôtres. Ce sont nos partenaires du combat. Aujourd'hui, l'objectif est de travailler ensemble pour construire une véritable dynamique. Ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous observez très bien, le fait qu'il contienne le président élu chez lui et que tranquillement, on envoie des personnes aller communiquer sur des plateaux de télévision, sur Facebook,
qui disent, voilà, on a arrêté votre leader, vous êtes en train de faire quoi? Vous ne faites rien. Il a abandonné à lui seul. Vous ne faites rien. Personne ne descend, le voilà, rien. Il est fini, le peuple a vomi. Voilà ce qui est développé sur les plateaux. Quand on n'est rien, il ne représente rien. Voilà l'homme qui disait qu'il avait le peuple. Il est où aujourd'hui? Il est seul. Voilà des éléments qu'on essaie de faire passer. Mais ce qu'on essaie, ce que les gens ne savent pas indirectement, c'est qu'on veut imposer indirectement et à certains naïfs politiques que Kamto ou bien le MRC ne pourra pas s'en sortir dans cette démarche étant seul. Donc il y a urgence de travailler ou bien de laisser que d'autres opposants ou bien des acteurs de la société civile puissent prendre les devants. Mais ce sera la volonté et le voulu du régime. Parce que ce qui se passe, l'objectif ici est de tuer le leadership de Kamto. Parce qu'ils savent très bien qu'il est aimé du peuple. Maintenant, on veut faire croire à la multitude des Camerounais qui le soutiennent. La majorité. Parce que ce monsieur, ce n'est plus à discuter. Si en 2018, ce n'est pas le cas, si aujourd'hui, vous faites un véritable sondage, si Maurice Kamto était à 39% hier, aujourd'hui, il est au moins à 75% des Camerounais qui soutiennent la politique de ce monsieur, qui sont très d'accord. Parce que la plupart, vous allez voir, quand